Salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. On va parler de la dernière journée de LEC. Donc les deux BO étaient le Na'Vi contre Shifter et le Team Heretics contre Karmine Corp. Donc pour moi il y avait un match à sens unique et un match potentiellement un peu moins close que le match du bas, mais je voyais quand même Na'Vi gagnant contre les Shifters malgré que j'aime bien mon équipe. On va commencer par Na'Vi Shifter. On voyait les Na'Vi gagnants et là c'était le moment pour les Shifters de montrer qu'on a les crocs. Donc prendre au moins une game, voire potentiellement gagner le BO, moi j'aurais bien aimé, mais ça n'a pas été le cas, mais on va débriefer ça après. Et les Team Heretics contre KC, c'était un match à sens unique et on savait que ça allait être une purge à regarder, mais il y a quand même des choses à dire, parce que y a énormément de coups de gueule qu'il faut passer sur ce LEC. Donc c'est parti, on va débriefer ces deux BO, let's go. Et c'est parti. Avant de commencer, on m'a dit que c'était peut-être un peu chiant quand je me plaignais de Shifter parce que c'est mon équipe que j'aime bien. Le conseil a été reçu, j'arrêterai de me plaindre. Allez, c'est parti. Shifter contre Na'Vi, ban Jarvan, Camille Bard pour les Shifters, ban Jace, Cassio, Orianna pour les Na'Vi. Donc on va ouvrir Victor. Classique opening parce qu'il se flex à 2 rôles, le champion est très fort. Réponse Syndra. Donc de toute façon, là c'est le classico. Victor ça se flex à 2 rôles, c'est fort. Syndra ça se flex à 2 rôles, c'est fort. On va prendre Leona avec Syndra. Bon là, gros classique, parce qu'il n'y a pas Camille, tu prends Leona. Pour Shifter, on va prendre Nocturne Shen. Donc là, pour le moment, c'est fine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, pour les Na'Vi, on va pick Zayn. Alors, ok, t'as 2 mêlées, ok, t'as Victor, mais est-ce que pick Zayn comme ça, c'est fine? Apparemment, ça passe. Ban Ezreal Vayne pour les Shifters pour éviter le reopening Renekton pour les Na'Vi into ban de Vayne. Donc en gros, et on est parti pour la draft. Avant de commencer, j'ai juste reçu un message me disant que pendant les matchs de Shifter, je me plaignais beaucoup. Donc message reçu, j'arrête de me plaindre, promis. Même si c'est une équipe que j'adore énormément, Shifter, c'est mon équipe de cœur dans ce LEC. Ban Jarvan, Camille, Bard pour les Shifters, ban Jace, Cassio, Orianna. On va prendre Victor pour les Shifters. Parce que pourquoi? Ça se flex à 2 rôles, c'est très fort. Tu peux bot, mid et potentiellement l'envoyer au top, mais c'est pas encore fait. Mais why not, ça peut s'envoyer au top en vrai, même si c'est pas très design pour de la top lane. Réponse Syndra. Syndra qui fait écran à ce que fait Victor, même si les personnages ont 2 kits opposés. Ils font sensiblement la même chose, malgré un devoir différent des 2 personnages. T'as un perso qui est fort à un moment, l'autre de l'autre, et t'as un personnage stylistiquement un peu différent, mais ça reste quand même dommage. On va piquer Leona pour les Na'Vi parce qu'on a ban Camille. Donc il reste quoi? Il reste le Shen en support. Bah, c'est ce qu'on va piquer pour les Shifters. On va prendre Nocturne Shen. Donc là pour le moment c'est fine. Réponse Zayn pour les Na'Vi. Alors ouais, je comprends le Zayn. T'as 2 mêlées, t'as Nocturne Shen, Victor, mais le problème c'est que c'est pas si simple que ça en fait. C'est que le Zayn peut se faire kite dans le sens où bah, tu as la zone anti-auto-attaque de Shen, donc tu peux pas auto avec ton Zayn, donc c'est pas si simple que ça. Et 2, le Nocturne peut spell shield ton hook. Et 3, le Victor il a une cage, il a de la move speed, il joue torche, donc un mêlée en plus ça lui fait plaisir, même si les jungles souvent jouent des mêlées. C'est beaucoup Xin Zhao, Panthéon, Jarvan, Nocturne et des champions comme ça, donc beaucoup de mêlées. Donc ça change pas grand chose de pick Zayn au final. Mais moi j'y crois pas trop à ce pick Zayn, mais on verra plus tard qu'au final ça n'a pas été si horrible que ça. Ban Ezreal Vayne pour les Shifters, ban Locke Akali pour les Na'Vi. Donc le ban Vayne pour empêcher Maintor de réintro Vayne et de foutre le bousou dans cette game. Ban pick Corki pour les Na'Vi. Donc là Corki j'aime bien au niveau du bot. Et je pense que dans le nouveau patch il y aura quelque chose d'un peu différent. C'est que Syndra et Corki pourront se flex entre eux mid-bot selon le match-up. Pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau patch de la bot lane qui change énormément de choses et vous verrez, moi je pense que les matchs se joueront au niveau du bot et les ADC se joueront au niveau du mid, un peu comme à l'ancienne. Si jamais vous voulez une explication détaillée de pourquoi je dis ça, n'hésitez pas, potentiellement je ferai une vidéo là-dessus, ou si vous êtes intéressé par les vidéos analyses de patch et sur des gros changements, je pourrais potentiellement vous faire des petits shorts sympas. Pick de Ziggs Olaf pour les Shifters, donc Ziggs c'est bien avec Shen, on a une draft plutôt facile, et le Olaf au niveau du top. Alors Olaf c'est pas très souvent sorti au niveau du top, et pas en blind comme ça, parce qu'on pense que le Zayn est top. Et là, coup de poker pour les Na'Vi, on envoie le Zayn en jungle, et on envoie le Jax au niveau du top. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir dans Jax dans Olaf? Bah Jax gagne les premières interactions, et une fois qu'Olaf passe niveau 6, le match-up est beaucoup plus dur. Mais overall, le match-up est pour Jax, il y a des mini-windows
où avec Jax, t'es très menacé par Olaf. Si tu respectes ces windows-là, généralement, tu gagnes la game. Et t'as juste à respecter ce match-up. C'est pas aussi simple que ça. Rooster est un très bon joueur. Et on va voir s'il a pu faire dans ses main turns ou si c'est l'inverse. Donc on est parti pour débriefer la game 1 entre Shifter et ses Na'Vi. Donc on va parler de cette game. Parce que cette game était très frustrante si on est un fan Shifter ou même overall quand on aime League of Legends. Ce qui s'est passé, Shifter prend un lead en early, Shifter throw, Shifter donne le lead à Na'Vi, Na'Vi throw, Na'Vi donne le lead à Shifter, Shifter prend ce lead pour le rose throw et le donner à Na'Vi. Il y a cette partie de ping-pong infini, ça va durer toute la game. Toute la game, ça veut dire si vous regardez la game 1 de ce BO en entier, c'est que ça. Et en fait, ça en dit long, c'est que moi je commence à me dire quel est le niveau de ce LEC. Globalement, il y a énormément de games du LEC. C'est chaud quand même. Et genre, vous allez voir le prochain BO, les gars, c'est chaud. Hein. Le Team Heretics cassé, j'en ai vu des choses, mon gars. Mais ça... Ah, gars, enfin... là, je suis vraiment premier degré. Tu me dis, c'est un Solari Galion. Oh oui, je te crois tous les jours. Hein. Ça joue à un niveau Solari Galion. Et c'est très triste parce que c'est notre middle of the pack LEC. Donc quoi, Solari Galion sont trop forts? Ou juste le LEC, maintenant, je pense que c'est clair et net, on le voit. Il y a un podium très clair et on sait les matchs poubelles, on sait les matchs moyennement intéressants et on sait les matchs cool. Les matchs cool, ils sont passés pendant le roadshow. Hein. Là, c'est les matchs... c'est les matchs réchauffés au micro-ondes, quoi. Donc oui, moi je trouve ça sympa de suivre ces matchs quand même. Je suis un enjoyer, donc bien évidemment je vais kiffer toutes les games. Mais là, ça s'est fini sur Shifter qui tente de péter la base des Na'Vi. Ils vont trop loin. Classique Shifter, ça fait beaucoup de games qu'on voit ça. Ils n'y arrivent pas, ils se font reboot. Les Na'Vi vont faire un Nash. Les Na'Vi vont push au niveau du bot. Plié fini, Shifter fait un mauvais fight, fini. Na'Vi prend cette game 1. Et en fait, c'est inquiétant. C'est inquiétant les gars parce que il n'y a pas de structure dans le jeu Shifter, il n'y a pas d'idée claire dans le jeu Shifter, il n'y a pas de direction commune dans le jeu Shifter, et aussi énormément, individuellement parlant, il y a énormément de déchets mécaniques. Et il y a vraiment énormément de déchets mécaniques. Et moi la question est, pourquoi on s'offusque d'amener des imports? Parce que si on n'en amène pas, regardez ce qu'on a. Je suis d'accord, Samd c'est un import. Paddock c'est un apport. Mais les gars, Paddock, si c'est pour prendre un apport du niveau de Paddock, prenez que ça kick, les mecs. Prenez Harpoon. Il y a des joueurs, tu vois, sur le marché. Je pense que si Exofeng continue comme ça, il va se faire repérer aussi. Luki, s'il continue comme ça, il peut se faire repérer aussi. Donc j'espère que l'avenir nous donnera des très bons joueurs. Parce que là, le bottom LEC, il fait mal au cœur. Par contre, le middle of the pack, ça va. Genre moi je suis pas très content de Shifter sur certains postes, mais overall faut quand même se dire c'est quand même potable, c'est quand même mieux que de la LEC, ça joue potentiellement au niveau de Solari, Shifter, même si je pense peut-être Solari un peu moins fort, mais vous voyez pour du middle of the pack LEC c'est quand même un peu triste. Mais bref, Na'Vi va gagner cette game, hein. Les Shifters vont tomber. On va parler à la fin de cette vidéo beaucoup plus de l'état de ce LEC et que je finis ce paragraphe là. Parce que je fais un monologue assez long. Mais bon, allez, on est parti pour la deuxième draft. Et celle-là, vous allez voir, potentiellement, elle sera plus intéressante. Et on est parti pour cette game 2 entre les Na'Vi et les Shifters. Gagné par Na'Vi. Du coup, ce BO se terminera sur un 2-0 assez triste. Mais bon, on va en parler plus tard. Ban Jace Poppy Lock pour les Na'Vi. Assez étrange parce que les Na'Vi ayant le blue side. Mais peut-être on a identifié quelque chose dans le champion pool de Nuke. Ban Jarvan Cassioriana. Et en fait, on va first pick Camille pour les Na'Vi. Donc, Parus qui va sortir Camille. Et là, coup de génie pour moi de la part de The Rock, c'est qu'il n'y a pas de Leona, pas de Poppy. La seule réponse qui va arriver, ça va être cette rel, mais quand tu regardes Parus, quand il était très fort, c'est quand son génie est exploité dans le roaming support. Et là, c'est pareil que pour moi l'idée de Mikix, où ces deux supports-là, quand ils bougent énormément sur la carte et qu'il faut être très très inventif sur les plays au niveau de la carte et de la contestation du terrain, sur comment ils vont jouer les catchs, bah ces mecs-là, ils sont smart en fait. Et on va le voir dans cette game potentiellement, est-ce que Parus aurait fait parler son génie? Ça viendra après. Réponse Rel Anivia pour les Shifters, donc là pas mal. 2 neutraliseurs de Camille, on est plutôt pas mal. Réponse Rumble Vi, et là je me suis dit, oula les gars, Rumble,
alors que Anivia vient d'être chaud, parce que l'Anivia, elle peut être envoyée top lane. Donc là, je me suis dit, oula, du côté de The Rock, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'ils savent pertinemment que Rooster ne peut pas jouer Anivia? Maybe. Après, tu vas me dire, au niveau du mid, il te reste quoi? Il n'y a pas Syndra, il n'y a pas Victor. À voir. Pick Vi. Donc là, on connaît directement la compo Navi. Catch en side, first target. Et on va jouer sur les ultis. Réponse, Ezreal. Donc pour les shifters. Très bonne réponse Ezreal à Camille Vi. C'est que Ezreal, c'est pas très facile à one target. Parce qu'en fait, il peut E-out et après, il peut flash out. Tu peux te faire ramener très loin avec ta Vi. Ezreal build des items HP. Il peut faire des Shojin. Il peut faire des Trinités. Donc, il peut aussi même faire les items bruiseurs. Donc, bah en fait, ça te fait chier quand tu joues contre Ezreal les items HP. Parce que tu peux pas juste te contenter d'un ulti Vi et d'un ulti Rumble. Il te faut du follow-up. On va ban Kai'Sa Taliyah pour les shifters. Et on va ban Xin Zhao Skarner pour les Navi. Bonne réponse de ce ban Skarner. Parce qu'il reste plus énormément de jungle. À part cette Naafiri qui va être réintro par les shifters. Réponse Varus Annie. Ce que j'aime bien avec Varus dans cette compo, c'est que Varus est ok dans Ezreal. Il reste plus de Mashbot parce qu'on a ban la Taliyah et la Kai'Sa qui allait bien avec le Vi Rumble Camille pour les compos Vi Kai'Sa a été enlevé. Donc on va prendre Varus. Pourquoi Varus je dis que c'est bien avec Vi Rumble Camille? C'est que comme je vous ai dit, il va y avoir ce combo d'ulti sur le Ezreal. Donc hypothétiquement, tu auras le R de Camille ou le R de Vi va être follow-up par les deux qui ne sont pas indiqués dans la première phrase. En gros, si Vi ulti, Rumble Camille, si Camille ulti, Rumble Vi arrive aussi. Mais ça va être suivi par une flèche de Varus qui n'est pas obligé de se commit et qui peut envoyer une flèche d'hyper loin ou un ulti d'hyper loin ou un E. Donc ça, c'est pas trop mal. Est-ce que le Varus est super bien drafté hormis ça? Pas trop, mais c'est une compo pas très facile à jouer pour les Navi. Donc là, je suis en mode, peut-être avec Shifter, on peut gagner. Et là, du coup, on va prendre Annie. Donc Annie qui est fine, plutôt fine dans Anivia. Mais en fait, ils se sont dit, ok les gars, on va prendre Annie. Si vous prenez Anivia, c'est ok, c'est un match-up 50-50, on va prendre le handshake. Par contre, en 5, vous mettez quoi contre notre Rumble? Est-ce que vous voulez refaire votre cheese draft un peu bizarre comme Striker le fait souvent et vous envoyer un champion au niveau du top un peu spicy contre Rumble? Et là où ça a été intelligent du côté de The Rock, c'est qu'il a pris le Varus pour empêcher Rooster de prendre Varus. Donc en plus que ça aille bien dans la compo, il a fait un coup de poker. Donc là, il a vraiment fait la canne flush royale de draft où il empêche Rooster de toucher Varus. Tu peux pas prendre Aurora dans cette compo parce qu'Aurora est pas terriblos contre les champions de gauche et dans le sens où tu aurais trop de dégâts AP avec ce Anivia Aurora. Et vous allez me dire, non, ils ont pas trop de dégâts AP parce qu'il y a Naafiri et Ezreal. Mais en fait, le problème est qu'il te faut de l'affront. Tu ne peux pas jouer dans cette compo dans Squishy Squishy. Le problème, c'est que le Squishy Squishy serait gagné par Navi si tu fais ça. Donc, mieux vaut go sur une front sûre. Donc, pour bloquer l'engage, qu'est-ce qu'on pense? Eh ben, de la réception avec ce Xanté. Moi, je trouve que c'est une plutôt bonne idée, le Xanté, très fort dans la réception. Et ça empêche de faire des compos un peu où tu te retrouves en scrim, où c'est Squishy Squishy, et le premier qui se retrouve, tue l'autre, même si je pense que si il prenait Varus au niveau du top exemple et qu'on prenait un autre AD pour les Navi gagnerait ce Squishy Squishy parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile d'attraper avec la draft Navi et t'as aussi beaucoup plus de capacité de dégâts avec la draft Navi. Et on va débriefer cette game. Est-ce que les shifters se sont bien défendus ou non? Parce qu'on connaît le résultat, maintenant il faut débriefer de ce résultat. Et on est parti pour ce débrief de Game 2, Shifter contre Navi. Ça va être très facile. En fait, en early classique, on prend un lead vite fait avec Shifter, on prend le First Blood. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est qu'on va tenter le 2v2 au niveau du mid entre Shifter et les Navi. Mais moi, la question est, est-ce que Anivia précise, Naafiri précise, gagne dans Anivai? La réponse est non, mais en plus que la Vi arrive first. Donc, les Navi, ils vont gagner ce 2v2. Et donc déjà là, ça va nous causer problème. Après, Sten se fait catch au niveau du bot. Donc ils reprennent un lead. Et en fait, ça va être le ping-pong du lead jusqu'au moment où mid, et même juste avant ce move mid, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'ajoute, mais à chaque fois, l'initiation des objectifs est pour Navi. Navi, ils ont eu 3 Drake, 3 Grubs. Et dans une game compétitive, généralement, l'équipe qui a 3 Drake, 3 Grubs d'entrée de jeu a une sérieuse option sur la victoire. Mais à 25 minutes, il y a eu un skirmish au niveau du mid où Rooster va quand même un peu trop loin, Nuke va trop loin et Paddock essaie de sauver les pots cassés. Et du coup, Nuke et Paddock
Non, c'est juste Paddock qui va mourir au niveau du mid. On burn tous les summoners. Sheo va mourir au niveau du mid. Les Navi vont faire le Nash. Et là, les Navi vont passer à 7k gold. Ils vont siege au niveau du bot. Ils vont passer à 8k gold. Et les Navi vont terminer cette game sur le prochain Nash. Où on tente de fight ce Nash avec Shifter à 10k gold behind. Parce que sinon, s'ils reprennent le Nash, les Navi finissent cette game. Donc, et du coup, sur ce fight-là, qu'on perd à 10k gold down, on se fait éteindre. Et les Navi vont nous 2-0. Que dire? Je trouve que pour le moment, l'équipe arrive pas trop à se comprendre. Tu sens que les Coréens sont un peu déconnectés du reste de l'équipe. Et même dans les individualités, ça pêche trop. Il y a des erreurs dans les deux V2 mid-jungle. Il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs de Sten. Je trouve, en vrai, de manière honnête, je trouve que Sten, pour le moment, il joue pas très bien. J'espère que vraiment, il va up parce que je suis allé sur son stream et je lui ai demandé comment ça allait parce que moi je trouve ça important que nos joueurs se sentent bien, enfin quand je dis nos joueurs, les joueurs que je supporte se sentent bien et on est leur apporté pas mal de soutien parce que c'est important et il faut continuer à les soutenir parce que c'est dans la défaite où les fans on est les plus importants chez Shifter et même de manière overall dans le sport. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il a dit en stream que ça va, il se sentait bien, il n'y avait pas de problème, il n'était pas déboussolé ou quoi, et qu'il comptait redoubler d'efforts pour nous donner les prochaines wins dans la prochaine week. Donc moi j'ai très hâte de voir Sten qui va se reprendre et qui va mieux jouer. J'espère aussi du côté de Sheo et du côté de Nuke qu'on va mieux comprendre les enjeux dans le 2v2 mid-jungle. Parce que sur le coup, si on n'a pas ces interactions 2v2 mid-jungle bizarres, Sten qui comprend pas trop le jeu et qui va hors sens du jeu, et même qui gride énormément de tempo et qui comprend pas sa tempo, et que Paddock arrête de flash in en pensant que c'est Gumayusi Prime 40 000 LP alors qu'on lui a jamais demandé de jouer à un tel niveau de jeu, on lui a demandé d'être stable, d'être au moins middle of the pack en termes d'AD carry, et pas un mec qu'on regrette d'avoir un port de Corée au lieu d'un potentiel Exaki et patati patata. Voilà, c'est tout pour Shifter. Du côté de Navi, pas grand chose à dire, même si je trouve que Mainter est pas terriblos. Il fait une game rumble plutôt ok. Mais en fait, on sent que Rilesh met beaucoup trop de rythme dans la game. Et je pensais que Parus allait faire une meilleure game de Camille que ça. Il m'a un peu déçu, Parus, sur sa Camille. On sentait qu'il était pas... C'était pas le génie que je pensais être sur la carte. Donc, comme quoi, je me suis énormément trompé. Et ça, c'est my bad. On va passer sur le deuxième BO, le cassé contre le Team Heretics, une potentielle purge. Donc c'est parti pour parler de la draft numéro 1. On est parti pour la draft numéro 1 entre les cassés et les Team Heretics. Ban Poppy, Akali, Nocturne. Et pour les Team Heretics, on va ban Vi, Jay, Soroyan. Du coup, on va first pick Victor pour la Carmine Corp. Réponse Jarvan Oriana. Un peu spicy, on va pas prendre la Syndra, on va prendre Cassiopeia, Jarvan. Réponse Lee Sin Shen pour les cassés. Et là, on va répondre Nautilus pour les Team Heretics. Et moi, quelque chose que je dois saluer. Quel est le point commun entre ces trois champions? Exec très facile. C'est des execs, c'est des 2 et 2. Et il y a beaucoup de CC, beaucoup de point to click. Il y a le Z de Cassio. Nautilus, c'est très facile de toucher les CC. Ça peut aider la Cassio à burst, à placer ses dégâts. T'as Jarvan avec le Cataclysme qui est fine dans Victor. Et on va prendre Shen pour les casser. Donc là, Cassé se retrouve avec 3 Exodia. Mais c'est plus difficile à manœuvrer que Jarvan Keysa Nautilus. Mais si c'est manœuvré très bien, c'est largement mieux la draft Cassé. Mais on est en LEC, donc pour moi le bottom, c'est bien qu'ils comprennent qu'il ne faut pas jouer avec les mains et avec des execs très compliqués. Donc moi perso, je salue pour le moment le staff Team Heretics qui a compris l'équipe auquel ils avaient et la qualité individuelle de leurs joueurs. Ban Vayne Galio pour les casser, pour empêcher le réintro Vayne pour que Tracine emmerde Kana. Ban Gnarcivir pour les Team Heretics et on va reopen Ezreal. C'est bien le reopen Ezreal parce que c'est un champion fine dans les match bots, c'est l'un des rares qui est fine dans les match bots avec potentiellement Jhin. Et là on va répondre Syndra Ambessa pour les casser, la Speak Renekton. Et là, quand tu vois la draft Team Heretics, moi je suis en mode Renekton j'aime pas, mais tu fais ça pour gagner dans Ambessa. En fait, ils prennent Renekton à Tracine pour empêcher le fait que Tracine se fasse arracher, parce que dans un match-up 50-50, Tracine, bien évidemment, qui va se faire arracher par Kana, ce n'est même pas une question. Donc, c'est plutôt smart, c'est pour dire, ok Tracine, tu vas tenir leur lit grâce à Speak, tu vas pas te faire arracher. Et au niveau du bot, on peut gagner. Au niveau des interactions,
on peut gagner. Et quand vous voyez la draft, CC sur Jarvan, CC sur Cassio, CC sur Nautilus, CC sur Renekton, et Ezreal peut placer ses dégâts. C'est pas une game de Ezreal super compliquée en soi. Donc moi je me dis, en vrai les Heretics, pourquoi pas? Et on va voir que les cassés en ont un peu chié contre ces Team Heretics, moi qui pensais qu'ils allaient les stomp. On passe au débrief tout de suite. Et donc la game va être très facile à débriefer. Les Team Heretics se sont fait rouler dessus. Mais il faut quand même dire quelque chose. Parce que c'est bien beau de dire oui, les Team Heretics se sont fait rouler dessus. Je vais pas vous expliquer comment. Juste cassés sont meilleurs sur tous les points du jeu que Team Heretics. La différence est violente. Genre c'est vraiment... Si vous voulez voir vraiment la différence entre une très bonne équipe LFL et la meilleure équipe LEC, vous regardez ce match-là et c'est pourquoi IMO pour moi, les matchs où il y avait les montées des meilleures équipes des IMIA dans la LEC étaient pour moi pas une bonne idée parce que ça remplit de matchs de merde et à part si les équipes ont des joueurs hype, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc dans l'idée de, moi j'aimais bien Los Ratones, KCB pourquoi pas, il y avait des rookies mais au bout d'un moment c'était nul parce que c'était que des matchs purges, et bah là c'est dans la même idée. Team Heretics sont moins bons que KC dans tous les domaines, n'importe où, n'importe quel exec qui s'en fait arracher, mais attention parce que KC Asro, une fois, deux fois, mais c'est pas énorme, c'est des 1500 gold par-ci, par-là, et pour moi c'est le step que KC doit comprendre, c'est ok vous avez Snowball en early, mais lâchez pas. Ça joue, quand tu joues sur un fil et que tu dois pas le lâcher, lâche-le pas, ce fil, coupe pas en plein milieu et ressoude pas un fil, tu vois. Continue encore, bon j'ai dit ressouder un fil, mais vous m'avez compris. Mais continue, pousse, travaille sur comment tu pousses, comment tu vas suivre ce fil conducteur et que tu vas arriver à la fin de ton trajet. Donc ça c'est on va voir, est-ce que KC en game 2 va pouvoir suivre ce fil conducteur et terminer en beauté ce match sans faire des petits throws à droite à gauche. Donc on est parti pour la draft 2. Et on est parti pour la draft 2. On va commencer direct. Ban Camille Akali Bard pour les Team Heretics. Ban Vi Orianna Nocturne pour les KC. First pick de Team Heretics, Jace. Donc on voit le premier OP open. On va le pick. Réponse Anivia Poppy. Donc cette Anivia flex au cas où, on ne sait jamais. Poppy est en open, alerte. Donc ça veut dire que les Team Heretics ont cook quelque chose qui était fort contre la Poppy. Moi je me suis dit ça va être le Skarner. Et non, ils vont rien trop. Lucian Milio, donc là on fait confiance à la botlane Hypeway pour mettre la pression à Kalist et Buzio, et ben on va voir si ça va être le cas. Pick de Rumble pour les casser parce qu'il y a énormément de botlane open encore disponibles, donc ils vont ban Caitlyn Yunara du côté Team Heretics, et là on va ban le Skarner et le Olaf, deux champions forts dans Poppy dans la jungle, et il reste plus rien, et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont jouer ces Team Heretics? Et ben ils vont jouer Maokai. Casser va réintroduire Affine pour lock le Séraphine H, bon, c'est gros comme une maison, ils peuvent pas prendre Séraphine à gauche, tu joues pas Séraphine mid, ça existe pas. Ils vont prendre Maokai Azir. Alors là, je suis stupéfait par ce Maokai Azir. Alors, oui, certes, il y a Poppy. C'est pas le jungle en 1v1 le plus choc barre possible. À part si tu te fais pousser contre un mur, tu peux prendre cher. Mais en fait, c'est Poppy et Anivia. Et ça, il faut vraiment le comprendre, et c'est important de le comprendre, parce qu'en fait, Anivia enable Poppy sur CE et tu peux te faire one shot très vite. Donc en fait ça permet dans le 2v2 mid jungle de one shot avec Anivia, ce qui est un pouvoir vraiment incroyable. C'est quand ces deux champions sont méta en même temps, ça fait vraiment un go Geta. Tu peux pas faire grand chose contre ça, tu te fais annihiler. Et en fait Azir Maokai, quand tu regardes le mid jungle, elle est où la pression sur la carte via le mid? Et on est sur une méta. Bon, la Speak H pour les casser, bon ça on savait, mais on va revenir à ce que j'ai dit précédemment, de ton mid jungle n'a pas de patate, ton top c'est Tracine dans Kana, donc là Hypeway ils doivent sortir une game de niveau international s'ils veulent pouvoir faire fonctionner cette draft, et là tu vas me dire, oui je vais faire fonctionner Azir dans Anivia et on va pouvoir scale tranquille sans que la map se fasse exploser de partout. Et la Poppy est bien dans Jace, ça empêche les coups de marteau, mais bon, ça on s'en branle. Ça empêche les dashs de Lucian, ça empêche les dashs d'Azir. Donc là, moi, et la question, pourquoi Azir? Pourquoi Azir? Ça sert à quoi ce pic? Et on va le voir, c'est que je suis persuadé que... Bon, j'ai beaucoup regardé les games via
Alt tab, mais on va débriefer et je vais re-regarder les games pour vous débriefer ça avec beaucoup plus de précision que quand j'avais Alt tab, parce que bon, c'était vraiment des purges. Je me suis regardé la game 1 et la game 2 m'avait déjà cassé les couilles au bout de 7 minutes de jeu. Du coup, j'ai Alt tab, j'ai mis ça sur le deuxième écran. Mais on va quand même débriefer ça parce que c'est quand même important de vous faire la comparaison old school contre les vrais champions for ATM. Et on va résumer la game 2. La game 2, elle va être facile à résumer, mais quelque chose, moi c'est un petit coup de gueule. L'early game, donc la minute 0 à 7 de cassé, c'est poubelle. Yai qui se suicide au niveau de la top lane. Et on ne sait pas pourquoi il tente un dive. Mais après, Yai qui est malade, donc on va l'excuser. Yeu par contre, il grid comme un malade mental. Je pense qu'il s'est dit que Seri n'était pas terriblement bon. Et je pense qu'il a ressenti dans l'early laning de la game 1. Où bah, tu vois que Seri n'est pas terrible. Et pique Azir dans Anivia. Donc Azir qui est pas tant méta que ça. Même si le champion reste comme ok en compétitif, je pense. Mais tu ne peux pas prendre des champions à peine ok en compétitif parce que tu ressens la différence. Et donc, Yeu, il va mourir parce qu'il grid comme un fou du bus. Et après, tout le long de la game, les cassés se sont baladés sur les Team Heretics. Mais il faut parler de quelque chose qu'on ne ressent pas. Anivia a souvent le push. Donc Anivia a tout le temps le first move sur Azir parce qu'elle push plus vite. Azir en early, c'est beaucoup trop lent pour redépush une wave. Tu fais quoi? Tu vas mettre tes 2 soldats, tu vas Q-spell en plein milieu de la wave? Ouais, mais tu one-shot pas les CS. Il te faut 4, 5, 6 secondes pour tout dépush. Et même au niveau 3-4, tes soldats font pas assez de dégâts. Faut bien... Allez, 7, 8, 9 secondes avant de push la wave. Anivia, juste, elle envoie son petit glaçon, quelques auto-attaque, un E, et en fait, la wave fait toute la différence. Parce qu'en fait, si elle Q-spell la wave, bah, le Azir il est obligé de se décaler. Donc le temps de se décaler, elle gratte encore 1-2 auto-attaques de plus sur la wave. Elle bouge plus tôt. Et en fait, la Poppy, elle va se balader de partout. Et le Maokai ne peut pas cross la vision n'importe comment. Là où Poppy, elle peut faire beaucoup de choses n'importe comment, du temps qu'Azir est encore au mid. Et en fait, c'est ça le problème, le trop BO au niveau du mid fait que, encore heureux qu'Azir est un lead parce qu'il push encore plus vite les waves. Mais bah, Yike peut se balader partout, il peut mettre de la pression partout. Kaliste et Buzio jouent mieux que Hypeway, mais ça, je pense que je surprends personne quand je dis un truc comme ça. Donc, donner les clés de la maison à Hypeway, c'est bien parce que c'était 2 meilleurs joueurs, mais si tes 2 meilleurs joueurs ont même pas la moitié des mains que la botlane cassée, bah la game est injouable. C'était gap à tous les niveaux, même Tracine qui chope une avance sur son Jace n'a pas pu stomp Kana qui a réussi à tanker plutôt cette game. Il fait pas une super game Kana, mais après avec Yai qui suicide, ça aide pas non plus, sachant que le match-up est pas aussi évident que ça vu que Jace est très fort ATM. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les Team Heretics, c'était sûr qu'ils allaient se faire sweep. Mais attention à la casser parce qu'encore une fois, c'est pas clean, c'est pas très propre. Il y a encore quelques déchets à droite à gauche, des petits disrespects. Donc moi la question est-ce que KC vont pouvoir autant improve que ça en jouant des teams top 5 à 10 en LEC? Je ne pense pas, je pense même que ça les dessert plus que ça les aide. Donc est-ce qu'on fait le format comme on a parlé, donc comme on en avait parlé sur Twitter, ou on fait le format LCK où les teams plutôt de haut de tableau, ils vont jouer entre eux et les bas de tableau se jouent entre eux et après on prend les meilleurs du bas de tableau pour les faire jouer contre les hauts de tableau et les pires des hauts de tableau contre les pires des bas de tableau. Moi je pense que c'est plutôt une bonne idée entre guillemets parce que tu prends le top 5, tu les fais jouer entre eux, tu prends le bottom 5, tu les fais jouer entre eux et en fait je suis persuadé que même dans le top 5, l'équipe 4-5, elle va faire chier le 1, 2, 3 et encore le 3 donc supposément MKOI, s'il joue contre Navi ou s'il joue contre soit Shifter ou soit Vitality, c'est pas déconnant. Mais quand tu vois un cassé Navi, un cassé Shifter ou un cassé Vitality, tu sais que ça va être un stomp. Ou même déjà rien que le cassé MKOI, c'est quasiment des stomps, c'est quasiment des games pas close. Donc bah le problème est là. C'est que l'enjeu est, est-ce que cassé va pouvoir tant improve que ça en jouant à domicile? J'espère que oui, j'espère que le coaching staff va réussir à rebooster les joueurs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de disrespect, qu'il n'y ait pas un surplus d'ego dans le jeu et donc comment les joueurs proposent le jeu. Et j'espère que les cassés vont pouvoir s'améliorer parce que c'est tout ce qu'on leur souhaite à l'international et à G2 aussi bien évidemment parce qu'il n'y a pas que cassé. C'est la fin des débriefs de ce LEC, on se retrouvera donc demain pour débriefer la LFL et quel rebondissement. Il y a eu énormément de nouvelles dans ce LEC, que ce soit en termes de mercato, que ce soit en termes de résultats, parce que là, quand je poste cette vidéo, déjà le day 1 de LEC, il est fini. Donc je vais essayer avec le temps de rattraper toutes ces vidéos d'LEC ou
LFL où j'ai un petit jour de retard et je vais essayer de rattraper tout ça. C'était Flo les gars, bisous et excusez-moi pour la fin, je suis un peu fatigué. Prenez soin de vous.